Chiara Amirante, chapitre 15, les missions de rue, deuxième partie. Nous pensions ne pas être bien accueillis. Or, partout où nous allions, nous découvrions une soif incroyable. Nous ne faisions pas de grands sermons ou discours, mais nous proposions des témoignages de personnes qui racontaient leur résurrection. C'était une clé qui ouvrait les cœurs. Il est vrai que nous vivons malheureusement dans un monde de masques et que la fiction de la télévision pollue tout le monde. Mais il est aussi, tout aussi vrai, qu'en tout homme persiste le désir d'une relation de cœur à cœur et non de masque à masque. Face à quelqu'un qui a le courage de se mettre publiquement à nu, sans autre intérêt que le désir de faire éviter aux autres l'enfer qu'il a personnellement expérimenté, toutes les défenses tombent. Des jeunes habitués à faire les caïds fondent en larmes et viennent raconter leur drame comme s'ils te connaissaient depuis toujours. À la soirée de clôture, énormément de jeunes de la rue vinrent voir Gare Termini, la première comédie musicale réalisée par les jeunes accueillis dans la communauté et qui fut par la suite rejouée dans bon nombre de régions d'Italie. À partir de là, avec le soutien du cardinal Ruini et du vicaire général, Monseigneur Cesare Nosiglia, qui fut ensuite archevêque de Turin, l'expérience de la mission de rue fut réitérée dans d'autres quartiers de Rome, jusqu'à ce que Monseigneur Nosiglia propose la mission Jésus au centre, sur le modèle des premières missions de rue et avec la participation de nombreuses instances ecclésiales qui fut longtemps une tradition pour tout le diocèse de Rome. Aussitôt, de nombreux autres diocèses et paroisses d'Italie nous demandèrent de réaliser sur leur territoire des missions de rue. En effet, tous ont de plus en plus conscience qu'aujourd'hui, ce ne sont plus 99 brebis qui sont dans l'enclos et une qu'il faut récupérer, mais 99 brebis qui sont parties et une seule qui est restée. C'est une très belle expérience de pouvoir s'engager dans l'évangélisation de rue avec tant d'autres groupes ecclésiaux selon le lieu et les charismes de chacun. Avec les missions de rue et les visites dans les écoles, nous voyons à quel point la situation était bien plus alarmante que ce que montraient les diverses recherches et les rapports officiels sur le malaise des jeunes. À partir de leurs confidences, nous nous sommes rendus compte que dès le collège, en 4e
Et ensuite au lycée, beaucoup de jeunes commencent à faire usage de drogue occasionnellement, sous-évaluant la gravité de leur consommation. De nouvelles instances, notamment, ne figurent pas sur la liste des drogues illicites, mais sont de plus en plus répandues pour le trip du week-end. En outre, ces jeunes n'éprouvent pas la sensation de dépendance, alors qu'en réalité, les dommages que provoquent ces substances sont immenses, sur le plan psychique, plus encore que sur le plan physique. L'anorexie et la boulimie, en réaction notamment aux impossibles modèles et canons esthétiques exhibés par la mode, sont un autre problème très préoccupant qui se répand de plus en plus. Toutes les rencontres avec les jeunes dans les écoles révélèrent un phénomène au développement exponentiel, la dépendance sexuelle. Elle est complètement sous-estimée, voire ignorée des parents et des enseignants. Combien d'enfants et d'adolescents passent des heures et des heures sur Internet à regarder des images et des vidéos pornographiques dans un désordre compulsif. Ainsi, la sexualité n'est plus vécue comme un merveilleux langage d'amour entre l'homme et la femme, beau à vivre au moment opportun et dans le respect mutuel, mais comme un enchaînement frénétique de produits jetables avec des expériences dramatiques d'abus et de trahison aux conséquences dévastatrices pour le psychisme, l'âme et le cœur de ceux qui les subissent. Cette découverte me permit de mieux comprendre combien l'hédonisme, le consumérisme et la mentalité du jetable polluent aussi les relations de manière dramatique, nous rendant de plus en plus incapables d'aimer. Nous avons alors commencé à proposer plus largement le programme Nuovi Horizonti sur l'art d'aimer, déjà lancé en 1993 à Trigoria pour les jeunes accueillis. Il s'agit d'un parcours de plusieurs rencontres, de formation et d'approfondissement qui permet de découvrir tous les pièges qui nous empêchent de donner et de recevoir de l'amour. C'est aussi un accompagnement sur un chemin de guérison du cœur. En plus des missions de rue, ce sont encore les jeunes qui ont eu l'idée d'aller évangéliser l'été sur les plages. Ils ne se lassent jamais et leur zèle pour l'évangélisation m'étonne souvent. Ils me font penser à la phrase de Jésus, « Les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu ».
En août 2003, nous nous sommes investis à Riccione dans l'organisation d'une mission de rue et de plage avec d'autres groupes, en particulier Punto Giovanni avec Don Franco Mastrolonardo, le prêtre de la paroisse qui nous a accueillis, Don Andrea Brugnoli, qui avait regardé avec beaucoup d'intérêt la première mission de rue réalisée dans le diocèse de Vérone en avril 2002 à la demande de l'évêque, la communauté des béatitudes avec le Père Pierre et les sentinelles del Mattino di Pasqua avec Gianni Castorani. Il nous a semblé important de nous impliquer dans une mission à Riccione et à Rimini, qui sont précisément des lieux où beaucoup de jeunes accueillis dans la communauté allaient auparavant l'été pour faire des bêtises et se défoncer au maximum. Comme dans leur imaginaire, c'était le lieu de la transgression, une sorte de pays de cocagne, ils ont voulu relever avec beaucoup de zèle le défi d'y retourner pour une mission de plage. Deux jumeaux de la communauté qui avaient une longue expérience d'animation dans des villages touristiques ont organisé de sympathiques activités pour les vacances, avec quelques micros et des amplis, danses, sketchs, jeux et témoignages se succédaient avant que des missionnaires ne passent, deux par deux, d'un parasol à l'autre, pour expliquer la raison de cette animation. Pour moi, c'était incroyable de voir jusqu'à 1000 personnes debout sur la plage, sous le soleil de la mi-août, en cercle autour des jeunes pour écouter leurs témoignages de vie dans un silence religieux. Le soir, ils étaient tous dans la rue à raconter avec force enthousiasme leur expérience personnelle de résurrection, invitant à découvrir celui qui nous a ouvert de nouveaux et merveilleux horizons de paix, joie et d'amour. C'est aussi à Riccione que vit le jour, en communion avec les autres communautés présentes, une initiative qui attira aussitôt de nombreux jeunes, intrigués qu'ils étaient par les témoignages des missionnaires. Lumière dans la nuit, une église ouverte tard dans la nuit, le Saint-Sacrement exposé et des morceaux de papier sur lesquels on peut écrire sa prière au Seigneur, tandis qu'on peut en piocher un autre avec une parole de l'Évangile. C'était extraordinaire d'assister jusqu'au petit matin à l'afflux continuel de jeunes qui n'étaient peut-être pas entrés dans une église depuis leur première communion. Au milieu d'eux, j'avais l'impression physique de voir Jésus passer parmi eux
et briser les chaînes de leur dépendance, comme ils le faisaient autrefois en Palestine avec les aveugles et les boiteux. Chaque mission de rue ou de plage est toujours pour moi une grande surprise, car il nous est donné de contempler les merveilles que le Christ opère quand nous ouvrons notre cœur à son amour. Lors des missions de rue, nous rencontrons jusqu'à 30 ou 40 000 personnes. En 1998, les franciscains nous proposèrent une autre structure en prêt à l'usage à Montevarchi. Le peu de forces vives disponibles incitait à renoncer, mais certains événements récents me poussaient à faire tout mon possible pour dépasser toutes ces difficultés. En particulier, le souvenir d'Antonio, un garçon qui avait passé quelque temps avec nous en communauté et qui avait ensuite voulu partir pendant 1 mois chez sa petite amie. Il était revenu par la suite car il voulait rentrer dans la communauté de manière stable pour résoudre son problème de toxicomanie. Mais entre-temps, nous avions accueilli plusieurs jeunes et la communauté explosait. Alors nous l'avons orienté vers une autre communauté. Il y était resté quelques jours, mais il était revenu à la charge parce qu'il voulait vraiment respirer notre atmosphère. Nous avions déjà dépassé de plusieurs lits la limite maximale et nous lui avons donc promis et assuré que nous l'accueillerions dès que possible. Mais 1 semaine plus tard, exactement le jour de Noël, je reçus la nouvelle qu'Antonio avait été trouvé dans les toilettes de la gare Termini, mort d'overdose. Nous fîmes la même expérience douloureuse avec David. Lui aussi, après avoir passé 1 mois en communauté, avait voulu retourner chez sa petite amie pour nous demander 2 semaines plus tard s'il pouvait revenir. Malheureusement, il était désormais impossible d'accueillir une seule personne en plus et, une fois encore, nous avons dû suggérer une autre communauté. Quelques jours plus tard, arriva la terrible nouvelle, David avait été retrouvé mort sur la plage, d'overdose. Nous prenions dramatiquement conscience que faire attendre ne serait-ce que quelques jours ces jeunes pouvaient avoir des conséquences tragiques, et cela nous encourageait à aller continuellement au-delà de nos possibilités effectives pour tenter de répondre au nombre croissant de jeunes désespérés qui frappaient aux portes de la communauté pour trouver de l'aide. Nous avons donc installé la communauté dans le couvent de Montevarchi, comme cela se produira plus tard dans bien des situations. Grâce à l'héroïsme de l'équipe de jeunes partis avec Loredana et Giulio, en effet, ils ont vécu pendant des mois
dans un bâtiment glacial à restructurer, complètement abandonné à la Providence, qui a un peu tardé, si bien que pendant un mois, ils n'ont mangé que des pâtes, des haricots et du thon. Dans les débuts de la communauté, nous avions également ouvert un centre pour les filles en difficulté à Altipiani di Arsinazzo. Là non plus, les histoires dramatiques ne manquèrent pas. L'une d'elles a laissé une cicatrice dans mon cœur. Nous venions de clore une réunion de 2 heures au cours de laquelle nous avions pris la difficile décision de ne plus accepter personne, faute de place, même pour une épingle. C'est alors qu'arriva au centre Arc-en-Ciel une recommandation pour une jeune fille, Paola, qui insistait en pleurant pour être accueillie. En posant un véritable acte de foi, nous avons décidé de l'héberger et elle nous confia alors qu'elle était enceinte et qu'elle cherchait à échapper au milieu de la prostitution. Comme elle ne se sentait pas bien, nous l'avons emmenée aux urgences pour faire un contrôle, mais on l'hospitalisa aussitôt parce qu'elle avait une infection interne qui était en train de se transformer en septicémie. Si nous n'étions pas intervenus immédiatement, elle serait morte avec son enfant. À sa sortie d'hôpital, elle est restée avec nous pendant toute sa grossesse et au bout d'1 an et demi, elle eut l'opportunité d'aller retrouver ses 2 autres enfants que les services sociaux lui avaient retirés parce qu'elle vivait dans la rue. Avant de partir, elle m'a salué en m'embrassant fort et en me disant « Merci Chiara, tu as été pour moi cette mère que je n'ai jamais eue. Grâce à toi et à la communauté, j'ai recommencé à vivre. » Mais 3 jours plus tard, elle m'a téléphoné et sur un ton très préoccupé, elle a demandé à me voir de toute urgence. Nous étions en train de nous fixer un rendez-vous lorsque la ligne a été coupée et je n'ai pas réussi à la joindre. La semaine suivante, j'appris qu'elle avait été trouvée morte dans la campagne, le corps violemment perclus de coups. Elle a sans aucun doute été punie par la bande de proxénètes qu'elle avait fui. Malheureusement, certaines de ces bandes assassinent cruellement les personnes qui essayent de sortir du milieu de la prostitution pour donner l'exemple et terroriser les autres. Je reçus comme un coup de couteau en plein cœur. Quelle terrible douleur d'être témoin de nos jours de telles atrocités. Quelle horreur que les filles contraintes de se prostituer puissent être carrément tuées si elles tentent de se libérer de cet esclavage. C'est une de mes plus grandes souffrances parce que j'éprouve un véritable sentiment d'impuissance
devant tant de nos sœurs emprisonnées dans un mécanisme pervers. Trop de personnes font semblant de ne rien voir parce que d'immenses intérêts économiques régissent le marché de sexe. Combien d'hommes vont voir des prostituées et alimentent cette odieuse traite de pauvres filles, tout en faisant semblant de ne pas être au courant du drame qui se cache derrière chaque histoire. Petit à petit, beaucoup d'autres centres ont vu le jour, parce que la Providence a continué de nous fournir de nouvelles structures chaque fois qu'apparaissaient de nouveaux besoins, même si nous n'avions jamais les ressources économiques et humaines nécessaires. En effet, nous nous sommes aperçus qu'en Italie, rien n'est plus difficile que de faire le bien. Pour accueillir, il faut avoir une structure conforme aux normes et le personnel professionnel prévu par la législation, mais sans pouvoir compter sur les aides sociales dont on ne voit jamais la couleur. Et pendant ce temps, dans de nombreux quartiers, on administre de la méthadone aux toxicomanes en guise de traitement de substitution, ce qui en fait des drogués à vie. On parle pudiquement de réduction des dommages. Je suis curieuse de savoir si la personne qui a forgé ce terme a déjà accompagné un jeune qui cherche à se libérer de la dépendance à la méthadone. C'est une crise d'abstinence bien plus difficile à surmonter que celle de l'héroïne. Parfois, on ne ferme pas l'œil pendant 2 mois, alors que la crise d'abstinence de l'héroïne, on s'en sort en une quinzaine de jours. Naturellement, je ne parle que du traitement de substitution à la méthadone. La méthadone à dose décroissante est effectivement d'une grande aide. Après toutes ces années, je n'ai toujours pas compris pourquoi on trouve l'argent pour maintenir dans une dépendance à vie des drogués avec des doses allant jusqu'à 120 centilitres de méthadone par jour, alors qu'il n'y en a quasiment jamais. Dans certains cas, on en reçoit avec 3 ans de retard, pour soutenir les communautés qui accompagnent vraiment les jeunes afin qu'ils puissent se libérer définitivement de cet esclavage infernal. Sans compter qu'un toxicomane en prison coûte 3 fois plus cher à la collectivité que lorsqu'il est accueilli dans une communauté. À cette différence que malheureusement, dans la plupart des cas, c'est un toxicomane qui entre en prison et c'est un criminel bien formé qui en ressort. Fin du chapitre 15, deuxième partie, les missions de rue. Prions. Seigneur, donne-nous la grâce d'être inventifs
dans la guerre contre l'enfer.